Re les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Trois très grosses infos lors de cette vidéo les postos. La première, Jadon Sancho à Manchester United, c'est officiel. Après de longs mois de négociations, Manchester et le Borussia Dortmund ont su s'entendre. Jadon Sancho retourne en Angleterre après 4 ans d'exil en Allemagne et au Borussia. Donc voilà, il lui courait après depuis de très longs mois. En quête d'un dynamiteur pour leur attaque, les Red Devils avaient ciblé Jadon Sancho, 21 ans, mais à chaque fois le Borussia faisait mariner Manchester United avant de leur fermer la porte au nez pendant de nombreux mercatos. Mais cette fois-ci, les deux parties ont réussi à s'entendre pour réaliser l'un des transferts les plus marquants de ce mercato d'été 2021. 4 ans après avoir quitté Manchester City, Jadon Sancho fait son grand retour en Angleterre, mais chez le rival des Citizens. Après avoir annoncé un accord de principe, Manchester United vient d'officialiser il y a quelques minutes l'arrivée de l'attaquant anglais. Manchester United est ravi d'annoncer la signature de Jadon Sancho sous réserve d'une autorisation internationale. Il est lié au club jusqu'en juin 2026 avec une année supplémentaire en option, indique Manchester United. Parti de City en 2017 en échange de 8 millions d'euros pour s'épanouir et disposer d'un meilleur temps de jeu en Allemagne, Sancho a très rapidement conquis le Borussia Dortmund. C'est tout simple, en 4 saisons, l'international anglais a marqué 38 buts et a délivré 51 passes décisives. Autant dire que les supporters mancuniens se frottent déjà les mains à l'idée de voir s'exprimer à Old Trafford. Pour avoir le bonheur de disposer d'un tel talent au sein de son effectif, Manchester United a dû casser la tirelire et passer à la caisse. Pour rappel, le Borussia Dortmund réclamait au moins 100 millions d'euros lorsque les Red Devils sont venus aux nouvelles il y a plus d'un an. Au final, les deux clubs ont réussi à trouver un terrain d'entente. Manchester United versera une part fixe de 85 millions d'euros. Les bonus pourraient faire grimper la note à 90, voire 95 millions d'euros, soit une plus-value de près de 80 millions d'euros minimum pour le Borussia Dortmund qui fait une très très grosse affaire les postos. Donc Jadon Sancho à Manchester United, c'est désormais officiel. Maintenant, pour les autres infos, les postos, là aussi une très grosse info. On en avait parlé il y a quelques heures, comme quoi Paul Pogba a refusé, carrément, a refusé une très grosse offre de prolongation de la part de Manchester United. C'est confirmé, Paul Pogba a refusé une offre de contrat d'environ 20 millions d'euros par saison pendant 3 ans de la part de Manchester United. Il touche aujourd'hui à United autour des alentours de 17,6 millions d'euros. Et Mino Raiola, son agent, ne serait pas étranger à ce refus. Donc il a refusé un pont d'or de la part de Manchester United. Je pense que c'est aller pour aller au Paris Saint-Germain. Voilà, je pense que peut-être Paris lui offre plus. On parlait du troisième joueur le mieux payé de l'effectif après Mbappé et après Neymar. D'ailleurs, Mbappé a tenu à répondre aux rumeurs selon quoi il ne serait pas content de l'arrivée de Jadon Sancho. Mbappé a tenu à répondre, comme quoi voilà, ils s'entendent très très bien. Je ne sais pas si vous voyez le focus. C'est vrai que j'ai un téléphone assez pourri, mais voilà, vous pouvez voir sur mes réseaux. Ramos et Kylian Mbappé en photo, ensemble, bras dans les bras, au camp des loges. Ça prouve encore une fois que l'équipe est anti-parisien. Alors maintenant, très grosse info, c'est la deuxième. La deuxième de cette vidéo. Mohamed Bouabsi, journaliste mercato à RMC Sport, nous annonce aujourd'hui que le mercato du Paris Saint-Germain est très loin d'être terminé. Le PSG a des envies folles sur ce mercato. Ils ont envie de renforcer cette équipe. Ça sera un beau mercato. Même N'Golo Kanté a été regardé par le Paris Saint-Germain ces dernières semaines, a révélé le journaliste de RMC. C'est un sujet particulier pour les supporters du PSG. Il ne lui reste que 2 ans de contrat avec Chelsea. Pour l'instant, il n'est pas encore libre. La question ne concerne pas le prix de N'Golo Kanté. La question, c'est de savoir s'il a envie de venir en Ligue 1 parce qu'il est très heureux en Première Ligue. Aujourd'hui, c'est vrai que le PSG a un attrait pour tous les grands joueurs et N'Golo Kanté en fait partie. Convoité depuis plusieurs années par le Paris Saint-Germain, le Français n'a jamais vraiment ouvert la porte à un retour en Ligue 1 et à une arrivée au Paris Saint-Germain. Donc ça risque d'être compliqué pour N'Golo Kanté, mais allez savoir, peut-être dans 2 ans, il sera libre, ou peut-être dans 1 an, à 1 an de la fin de son contrat. Mais bon, quand on voit la saison que vient de faire N'Golo Kanté avec Chelsea, il y a peu de chances que ce transfert se fasse. Paris va se concentrer sur Paul Pogba et surtout sur un arrière-gauche si Layvin Kurzawa venait à partir. En ce qui concerne Mauro Icardi et Moise Kean, Moise Kean, ça va être très compliqué un retour à Everton, à moins que Everton accepte un nouveau prêt d'1 an. Et Icardi, pour l'instant, on parlait d'un échange Icardi-Cristiano Ronaldo. Pour l'instant, il n'y a rien qui a évolué de ce côté-là.
Il va falloir attendre, le mercato est encore long, il reste plus de 5 semaines, voire 6 semaines, donc il y a encore de temps. Mais quand vous voyez que l'année de contrat qui reste à Ronaldo, ça coûte 31 millions d'euros, Ronaldo il est pas bête, hein. Il va finir son année à la Juve, sur un coup de bol il peut faire de grandes choses encore une fois, et libre il aura toujours un pigeon pour l'accueillir. Ça c'est sûr et certain. Mais les postos, la grosse information de ces dernières heures, elle concerne Lionel Messi, les postos, et un truc incroyable pourrait se passer. Vous connaissez les grosses difficultés financières à l'heure actuelle du FC Barcelone. On a vu qu'ils ont fait venir libre pour 0 € Memphis Depay, Sergio Agüero et Eric Garcia. Mais ils ne peuvent même pas les inscrire sur la liste de la Liga. Et les problèmes financiers du Barça n'arrivent pas à s'arranger. Lionel Messi, au 23 juillet, n'a toujours pas prolongé. Et en plus de ça, non seulement Messi, Eric Garcia, Memphis Depay et Sergio Agüero, certes, ont été présentés, mais pour l'instant, ils ne sont pas autorisés à jouer en Liga. Messi n'a toujours pas prolongé, et s'il n'y a pas une très grosse vente, par exemple Antoine Griezmann du côté du Barça, il sera impossible pour ces 4 joueurs-là de jouer la saison prochaine. Et encore moins Léo Messi. Alors comment ça se passerait? Pour les 3 autres joueurs, on ne sait pas, mais si jamais la vente de Griezmann venait à échouer, le FC Barcelone est dans une telle galère financière que le futur contrat de Lionel Messi pourrait ne pas être homologué, ne pourrait ne pas être homologué avant janvier prochain. Donc apparemment, le sextuple Ballon d'Or serait tout proche de prolonger pour 5 ans supplémentaires, 2 ans pour rester au Barça et 3 ans après à l'Inter Miami, sauf qu'à l'heure actuelle, l'Inter Miami ont de gros problèmes financiers. On nous a dit que la signature pouvait intervenir fin juin, il n'y a rien eu. Fin juillet, il n'y a toujours rien. Le président du Barça a recruté en espérant convaincre Léo Messi de prolonger, les Agüero, tout ça, coéquipier et ami de Messi avec la sélection argentine. L'attaquant est arrivé libre en Catalogne. L'attaquant argentin était en fin de contrat à Manchester City, vous vous rappelez, il s'est engagé pour 2 ans avec le FC Barcelone. Donc le boss catalan ne s'est pas arrêté là. Eric Garcia, Memphis Depay, le Brésilien a lui aussi été recruté par le FC Barcelone, Emerson Royal pour 9 millions d'euros. Lionel Messi aurait accepté de baisser de moitié son salaire, indiquent les médias catalans, mais avec les médias catalans, il faut prendre ça avec des pincettes. Mais à 34 ans, le numéro 10 argentin n'a toujours pas prolongé. Cela aurait été inimaginable il y a quelques semaines ou même il y a quelques mois. La question est maintenant plus de savoir si Léo Messi a vraiment envie de prolonger au FC Barcelone. Cela semble être le cas apparemment, mais on se demande à présent si le club catalan sera en mesure de payer le salaire du sextuple Ballon d'Or, même s'il décide de le réduire de moitié. Et ESPN, il y a quelques minutes, avance même une hypothèse complètement folle. Messi pourrait même être privé de terrain jusqu'en janvier prochain si le Barça ne trouve pas les moyens de renflouer ses caisses. Dans un état dramatique, un scénario quand même farfelu, pas tant que ça. C'est ce qui était arrivé à Pedro León en 2014 avec Retafe. Après tout, Javier Tebas, le mois dernier, avait brandi la menace face au Barça. Le président de la LFP espagnole ne sait pas si Messi débutera la Liga avec le Barça, comme il l'a lancé sur la Sexta, assurant que s'il n'y a pas de départ et s'il n'y a pas de vente du côté du Barça, ce sera impossible pour eux de prolonger Léo Messi. C'est une chose de dépasser la limite salariale, et c'en est une autre d'ajouter des joueurs avec la règle du 1 x 4 à chaque fois que 4 € sont gagnés, 1 € peut être dépensé. Donc maintenant, la seule solution pour le FC Barcelone d'inscrire ces 3 joueurs-là, 3 recrues, plus de prolonger Léo Messi, en clair, le Barça doit dégraisser et très vite. C'est impératif pour prolonger Léo Messi, et même pour homologuer les contrats de Depay, Agüero, Garcia et même Emerson. Le problème, c'est que les Blaugrana n'ont réussi à vendre qu'un joueur, c'est Conrad de la Fuente à l'OM officiellement. Et que les négociations avec certains cadres pour une baisse de salaire ont échoué, genre Alba, Busquets, Sergio Agüero qui ne veulent pas baisser leur salaire. ESPN rappelle que le Barça a mis Samuel Umtiti et Miralem Pjanic sur le marché des transferts, alors que Philippe Coutinho et Neto, le gardien remplaçant, pourraient également être vendus. Il reste bien sûr le cas Antoine Griezmann. Johan Laporta l'a rappelé hier soir en interview, le Barça est ouvert à tout, surtout à ce qui pourrait lui permettre d'économiser un important salaire, du style Griezmann qui touche plus de 23 millions d'euros par an au Barça, tout en récupérant quelques millions d'euros. Donc le Barça veut une vente pour se débarrasser du salaire de Griezmann, qui est une folie, et en plus de ça, de ramasser un gros chèque pour pouvoir prolonger Messi.
En tout cas, c'est incroyable les postos. Donc ESPN nous annonce que si d'ici le 31 août, ou même d'ici le 8 août, au début de la Liga, si Léo Messi n'a pas prolongé d'ici là et que si le Barça ne trouve pas des liquidités pour pouvoir se permettre d'homologuer les contrats de tous les joueurs et la prolongation qui n'est toujours pas active de Léo Messi, bah, ces joueurs-là ne pourront pas être inscrits sur la liste de la Liga et ne pourront pas participer à la Liga avant le 1er janvier prochain. Donc Messi, 6 mois sans jouer, on verra ce qui se passera, mais à l'heure actuelle, 23 juillet 2021, Messi n'a toujours pas prolongé son contrat, et ça fait plus de 3 semaines maintenant qu'il est sans club, donc on ne sait pas quand il va revenir de vacances, mais ce dossier va être très chaud les postos, en tout cas dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.